Salut et bienvenue sur cette sixième vidéo d'études temps random et aujourd'hui on va animer nos engrenages qu'on a fait précédemment. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de la liker, ça me ferait extrêmement plaisir, ça m'aiderait beaucoup dans mon travail. N'oubliez pas aussi de vous abonner si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne et que ce n'est pas encore fait. Ok, donc nous voici sur Blender. Alors si jamais vous n'avez pas vu ce tuto concernant la création des engrenages, je vous mets la vidéo ici et je vous mets la vidéo aussi en description si jamais vous voulez la voir. Ok, donc nous pendant ce temps on va animer tout ça. Quelque chose qu'il faut prendre en compte pour l'animation des engrenages, c'est qu'on va faire ça avec des contraintes. Donc les contraintes, ça va être cet onglet ici. Donc il va y avoir copy rotation, copy scale, ce genre de choses là. Et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors donc c'est parti, donc je vais commencer par animer celui-ci. Alors un petit conseil aussi pour les animations. Alors je vous conseille d'animer le plus petit engrenage en premier. Vous allez comprendre pourquoi par la suite, mais je vais vous montrer tout ça. Alors donc je vais juste coller les engrenages. Donc je vais prendre le petit et le grand ici. Donc on va animer ces deux pour l'instant. Ok, donc c'est parti, je vais mettre une contrainte. Donc je vais prendre le grand ici, pardon, excusez-moi. Je vais prendre le grand, je vais ajouter une contrainte copy rotation. Donc là le target, donc là ça va être l'objet à laquelle on va animer ceci. Donc je vais prendre la pipette et je vais prendre cet objet ici, donc year 001. Donc pour l'instant ça nous donne ceci. Donc on voit qu'il y a une animation mais qui est pas tout à fait correcte. Donc je vais modifier ça. Donc déjà les engrenages ils tournent dans le même sens. Ça on veut pas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va inverser le sens. Donc là X, Y et Z et je vais supprimer ces axes là. Et donc là ça fait rien. Et donc c'est important de garder ces axes ici aussi. Et donc on a ceci. Donc ça là c'est très bien. Par contre les engrenages ne vont pas du tout à la même vitesse. Ça fait quelque chose de décalé comme ça. Donc ce qu'on va faire, comme cet engrenage ici est deux fois plus petit que celui-là, eh ben, je vais mettre une influence deux fois plus petite, donc à 0,5. Je vais juste déplacer cet objet, histoire de faire quelque chose d'un peu cohérent comme ceci. Et si j'anime, eh bien, on voit bien que c'est cohérent. Ok, donc on a nos deux engrenages ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut en animer plusieurs. Donc par exemple, je vais prendre celui-là et je vais l'animer avec les autres. Donc je vais par exemple le mettre, voilà, tout droit, c'est juste un tuto, donc voilà, je vais pas m'amuser à faire des formes. Voilà. Alors donc je vais mettre une contrainte à celui-ci aussi, donc copie rotation. Donc je vais target cette fois-ci celui-là, pas celui-là en haut, mais celui-là. Et donc pour l'instant ça nous donne ceci. Donc là encore une fois il faut changer le sens, donc invert, invert, invert. Et cette fois-ci on a quelque chose comme ça. Là je mets pas une influence de 0,5 parce que cet engrenage ici a la même taille que celui-là. Genre par exemple si j'avais mis cet engrenage ici avec celui-là, là j'aurais mis une influence de 0,5. Et aussi petit disclaimer, voilà, si jamais votre engrenage ici est 4 fois plus petit que celui-là, vous allez mettre une influence de 0,25. S'il est 10 fois plus petit, une influence de 0,1, etc. etc. Voilà, c'est un petit peu des maths hein, au niveau de ça. Faut avoir un petit peu le coup de main. Ok, donc pour l'instant, on a fait ceci. Non, pas comme ça. Ok, donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Après, on va passer. Alors attends, je galère. Alors on va passer maintenant sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Je vais juste mettre la vue matériau ici. On va passer à ceci. Alors là ça commence à être un petit peu plus sympa. Alors donc là je vais prendre celui-ci et je vais ajouter la contrainte sur celui-ci. Donc là on va pas ajouter compile rotation mais plutôt transformation. Vous allez comprendre pourquoi. Alors donc là je vais map from. Alors attends. Donc déjà le target, donc je vais prendre cet objet ici. Et là map from, donc là ça va être qu'est-ce que ça vient de qui, donc ça vient de celui-là. Donc je vais juste mettre rotation ici, pareil map to rotation. Donc là ici cet engrenage il va tourner sur l'axe DZ. Donc moi je vais mettre ici 0 to 360. Donc pour que ça fasse un tour complet. Pareil pour celui-ci, mais cette fois-ci ça va être à l'axe des X, puisqu'il va tourner à l'axe des X. Donc je vais mettre 0 to 360. Encore une fois, pour faire un tour complet. Et d'abord pour l'instant, ça ne fait rien. Donc ça c'est normal. Il va falloir régler ici. Donc ça marche pas. Donc on va régler X source axis. On va enlever le X et on va mettre Z à la place. Là vous voyez ça a bougé un petit peu. Si je fais ça, donc ça marche bien. Donc par contre vous avez vu il s'est arrêté à la fin. Il faut mieux mettre juste l'extrapolate pour que ça fasse quelque chose d'illimité. Voilà. Voilà comme ceci.
Mais par contre, vous voyez bien, ça tourne pas dans le bon sens. Donc normalement, celui-là, il doit tourner dans ce sens et lui dans ce sens. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet axe ici. Et on va mettre, au lieu de 360, on va mettre moins 360. Pour que ça fasse un inversé. Et là, si je reprends mon axe ici, et vous voyez bien qu'il tourne dans le même sens. Et donc voilà comment animer des engrenages qui sont perpendiculaires, si j'ai envie de dire. Du coup, c'est tout pour cette petite vidéo concernant l'animation des engrenages sur Blender. Voilà, si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne et que ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo concernant une formation Blender et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Je vais prendre cette face et je vais faire Alt, Extrude, Manifold. Si je fais ça, c'est pour permettre de ce genre de choses. Et donc là, c'est là où je vais venir sur mon point, c'est diminuer de la matière. Donc là, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc vous voyez bien que j'ai à peu près... donc là, j'ai un cube ici au centre.